Notre invité politique ce matin, c'est Younous Omarjee, député européen à la France Insoumise. Merci d'être avec nous. On va évidemment commencer par votre réaction sur cette chute du mur de Berlin il y a 30 ans, jour pour jour. Vous avez des souvenirs de ça? J'avais 20 ans et c'était un moment extrêmement important que de voir des deux côtés, de l'Est et de l'Ouest, ces jeunes qui faisaient tomber un mur. Et c'était un moment historique qui a marqué toute notre génération. Je suis aujourd'hui député européen, président de la Commission du développement régional, et je m'occupe beaucoup des fractures territoriales en Europe. Et lorsque l'on porte un regard rétrospectif, on ne peut aussi que s'interroger sur la situation dans ce qu'était l'ex-Allemagne de l'Est. Et on ne peut pas avoir une vision totalement béate de l'histoire. Bien sûr, c'est un moment important qu'il convient de célébrer à la hauteur de ce qu'il représente, puisque ensuite vous avez eu tout un bloc qui est tombé. Mais il faut aussi voir qu'aujourd'hui, en Allemagne de l'Est, vous avez une pauvreté qui est considérable. Il faudra 320 années pour que le niveau des revenus des personnes qui vivent en Allemagne de l'Est soit au niveau des Allemands de l'Ouest. Alors justement, vous dites, vous êtes député européen chargé des fractures. Quand vous voyez Libération qui titre, par exemple, ce matin, 30 ans après, l'Europe sans mur à nouveau, vous en pensez quoi? Vous êtes inquiet? Oui, bien sûr, il y a des processus de régression. Dans tout ce qui constituait l'ex-bloc les migrants, socialiste, le Brexit, la baisse des budgets sur laquelle il y a vous aussi êtes la engagé. montée de ces gouvernements illibéraux qui se détournent de l'état de droit, des valeurs de l'Union européenne, en Pologne, en Hongrie. Cela pose beaucoup de questions parce que nous devons travailler aussi à l'unité des valeurs. Si nous partageons un espace commun, ce n'est pas simplement pour passer au guichet de ce que l'Europe apporte à travers les fonds structurels, par exemple. Il faut aussi partager des valeurs qui sont des valeurs tournées vers le progrès, vers la civilisation, vers le respect des autres, ce qui n'est pas le cas. La montée de la xénophobie, du racisme, des partis d'extrême droite dans toute l'Europe doit nous interroger parce qu'elle porte une menace pour l'Union européenne elle-même. Et vous avez ces murs, en réalité, qui se reconstruisent contre les migrants. Là encore, ça pose question au moment de la célébration de la chute du mur de Berlin. La passerelle est toute trouvée. L'actualité, c'est aussi cette marche demain contre l'islamophobie, une tribune que vous avez signée, très polémique. Vous allez aller à cette marche polémique parce que le PS ne veut pas y aller, parce que certains, au sein de votre propre camp, trouvent que la France Insoumise s'abaisse à y aller à cause de mais au contraire, certains signataires proches de l'islamisme radical. Pourquoi polémique? En réalité, c'est une tribune qui devrait rassembler. Il faut mettre de côté ces petits aspects périphériques sur lesquels on passe son temps sur les chaînes info à commenter. Il faut voir que cet appel est un appel pour une mobilisation contre le racisme. Mais pourquoi parler d'islamophobie? C'est le terme aussi qui fait polémique. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est aujourd'hui combien les musulmans de France se sentent agressés. Vous avez eu des campagnes pendant des semaines et des semaines qui continuent à désigner les musulmans. Nous sommes une république. Et mais dans votre tribune, vous parlez par exemple de loi anti-islamisme. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de loi anti-islamisme mais en France. Pas du tout, c'est pas du tout ce que... Ce sont des lois pour la laïcité, c'est pas tout à fait pareil. Mais ce n'est pas du tout ce que dit cette tribune. Mais ce qu'il faut réaffirmer, c'est que nous sommes une république avec les valeurs liberté, égalité, fraternité. Et ce sont ces valeurs qui doivent unir les Français. La fraternité également. Redonner de la vitalité à ces valeurs pour que la République soit le refuge
de tous. Je vous entends, mais monsieur Omarjee, et c'est en réaffirmant le caractère républicain, elle divise le Parti socialiste. Laissez-moi parler. Le Parti socialiste ne veut pas participer. La Ligue contre le racisme et l'antisémitisme non plus. Donc, ça n'est pas une tribune ni une initiative qui rassemble. Elle divise. Et tant d'autres organisations qui participent. Et j'appelle les Français, dans leur grande diversité, à nous rejoindre dimanche, Gare du Nord, pour participer à cette marche. Parce que il n'y a pas de groupe ni de section au sein de la communauté nationale. Il n'y a pas non plus des personnes qu'on doit désigner systématiquement par rapport à leur catégorie. Non, nous sommes un peuple et dans sa grande diversité, le peuple doit s'unir sur ce à quoi il est très attaché. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon contre les discriminations. Il a signé l'appel. Mais est-ce qu'il participe ? Et il a réaffirmé combien il était important de se mobiliser aujourd'hui en France. Et nous le faisons aussi partout en Europe, parce que nous voyons grandir dans toute l'Europe en réalité. Et peut-être aussi dans le monde aujourd'hui des formes régressive. Ce que j'avais dit au président de la République lorsqu'il était venu au Parlement européen, c'est que le monde est entré dans un processus d'ensauvagement et de décivilisation. Et nous ne devons pas laisser faire cela. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Député européen, la France insoumise. On reparle bien sûr de cette marche contre l'islamophobie dans le journal juste après la météo.